Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais vous faire une guidance, peut-être deux guidances, on va voir deux tirages différents, nous verrons bien. Nous allons voir quels messages vont nous sortir justement et nous allons voir je fais une guidance générale, donc on verra. C'est pas destiné à quelqu'un en particulier. On va voir juste ce que l'univers nous souhaite nous livrer comme message. J'espère que vous allez bien. Ça y est, ces derniers temps, on a eu beaucoup de pluie. On a eu le mauvais temps, un temps maussade. Donc j'espère que chez vous, tout va bien, mes amis. Mais je pense que c'est un peu partout. Tout dépendra où vous êtes. Alors. Oups. Ah, ici, je vois une personne, une situation. On a besoin de réfléchir. On a besoin de trouver des solutions. On a besoin de s'écouter justement pour retrouver un équilibre. Pour enfin retrouver la paix de l'esprit et de l'âme. Pour enfin s'élever tout simplement par rapport à une situation qui nous préoccupe. On se pose des questions. On a besoin de voir clair. D'où je vais retrouver la paix, j'en peux plus, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à voir les choses correctement? Pourquoi je n'arrive pas à trouver de prendre des décisions? Pourquoi ci et pourquoi ça et pourquoi ça? Parce qu'on veut le calme, on veut la paix, on veut être soi tout simplement. Donc on a besoin de méditer, on a besoin de s'écouter par rapport à une situation. Ici, on nous montre justement que c'est une situation où on est en rivalité. On est en rivalité soi-même, on est en rivalité vis-à-vis de l'extérieur. Et par rapport à cette rivalité, il n'y a pas de communication. Il y a le silence radio. On ne dit rien ou on est dans le mutisme par rapport à cette situation. Mais le succès est là. On vous annonce que le succès est là. Je te tutoie, j'ai du mal un peu à tutoyer, mais je vais essayer encore de te tutoyer. On te dit que le succès est là malgré l'adversité qu'il y a, la rivalité que tu as vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de l'extérieur, vécu ou non. Même s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de silence. Donc, même si, c'est pas ça. Même si c'est le silence radio en ce moment, il va y avoir des communications. Par rapport à ces communications, ça va emmener à la réussite. Ça va emmener au triomphe. Tu vas te sentir justement dans un bien-être total. Donc, c'est le succès et le triomphe qui est assuré. On te dit justement la femme. Si tu es une femme, c'est toi. Si tu es un homme, c'est en face de toi ou c'est toi, étant donné que ça parle à tout le monde, ce tirage. On te dit justement que la femme, tu as besoin d'un retour de paix. D'où tout à l'heure, tu recherches en fait, tu veux retrouver la paix, tu veux retrouver l'harmonie en toi pour longtemps parce que en ce moment, il y a trop de choses qui se passent, en ce moment, tu es perdu. Mais on te dit que là, tu reviens à toi. Tu vas te retrouver enfin. Tu vas pouvoir t'écouter. Tu vas pouvoir aller vers la douceur. Tu vas pouvoir aller à l'écoute de ton intuition par rapport à ce que tu veux réellement. Et aussi, toi, la femme, peut-être que s'il y a eu cette situation-là, on a vu avec l'adversité, on te dit aussi que tu dois être à l'écoute de toi, dans le sens où, par rapport à un retour aux sources, au bien-être, à l'harmonie de soi, ou le retour d'une situation, ou le retour d'une personne. Tu es guidé pour savoir ce retour. Donc tu dois être à l'écoute de toi, au fond de toi, tu sais que ce retour-là est possible. Et ici, enfin, on a le sceau, un contrat, un partenariat
Donc, ce retour aux sources pour toi-même, tu vas pouvoir justement être en accord avec toi-même. Pour d'autres, ce retour aux sources, ce retour d'une personne ou d'une situation, ça va te permettre de sceller une relation ou d'aller justement rencontrer une nouvelle personne. Mais cela permet en fait de concrétiser une relation, de concrétiser un souhait qui nous tient à cœur. On te dit que l'équilibre, là il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre, tu es en train de retrouver ton équilibre profond. Tu es en train de t'aligner avec ce que tu souhaites réellement. Donc l'équilibre, l'équité. D'où, ça y est quoi, tu es en pleine guérison par rapport à ce que tu souhaites. Peut-être que tu cherches justement à méditer, à te faire du bien intérieurement pour savoir ce que tu veux réellement ou pour trouver des réponses auxquelles tu te poses actuellement. Et on te dit justement que l'équilibre est là parce que tu vas recevoir un message. Si tu reçois un message, c'est parce que tu as déjà trouvé l'harmonie en toi-même et le bien-être en toi-même. D'où tu n'attends plus rien. Le message arrive. Il y a un message qui arrive, il y a des communications qui arrivent. Par rapport à ça, tu vas trouver une solution, tu vas retrouver une issue parce que tu as la clé de ta destinée justement pour ouvrir la porte vers plus de dialogue si tu reçois un message, pour justement faire le nécessaire. Soit tu fermes la porte pour pouvoir entamer autre chose, soit tu ouvres la porte pour mettre en place des réconciliations. Ou cette clé te permet aussi d'ouvrir, d'avoir plusieurs opportunités. Plusieurs opportunités à venir par rapport à ta situation actuelle. On te dit justement que en ce moment, tu es dans le noir, c'est les ténèbres, c'est le mental. J'entends le mental, c'est le mental. Il y a un conflit, en toi en ce moment. Tu es avec, tu es ton propre adversaire. Donc il y a un conflit en toi, tu es ton propre adversaire par rapport à cette situation. Tu dois justement, c'est incroyable. On a vu la méditation tout à l'heure. Peut-être justement que tu es en train de chercher quelque chose qui va pouvoir t'apaiser, quelque chose qui va te permettre justement de retrouver la paix de l'âme et l'esprit, de t'apaiser par rapport à cette situation actuelle, par rapport à ce conflit que tu rencontres en toi en ce moment. Ici, on a l'éternité. De toute façon, vous les voyez les cartes. Je peux vous les montrer, mais... Ici, on a l'éternité et la paix. On te dit que justement, encore, la paix, elle est là. La paix, elle arrive. La paix, l'harmonie, le bonheur pour un long moment qui t'attend, qui arrive là. Donc, aie confiance. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Et ici, on te dit que justement, on te dit que par rapport à ce que tu réfléchis, par rapport à une décision à prendre ou par rapport à une méditation que tu veux faire, de toute façon, tu es protégé. Même si tu ne le vois pas, tu es protégé. Tu es protégé par l'univers, tu es protégé par la vie, tu es protégé par tes anges et tes guides par rapport à cette situation. Et tes défunts aussi, ils te protègent par rapport à cette situation. Protection divine tout court. Pour retrouver la paix en toi. Quoi que tu fasses, ça va s'améliorer. Et on te dit ici que, voilà, ici, je ne sais pas si c'est de toi que ça parle ou en face de toi, mais ici, il y a une situation où une personne a fait une erreur
ou a eu un jugement, a fait une faute, a eu un péché. Un péché par rapport à une tentation, par rapport à quelque chose qui a été plus fort que lui, ou plus fort qu'elle. Donc, d'où on est perdu par rapport à cette situation. Il y a eu de la rivalité. On n'a pas parlé, on n'a pas communiqué sincèrement, on est dans le mutisme par rapport à cette situation. On ne veut pas dialoguer, on campe sur ses oppositions, mais de toute façon, on a besoin de paix, on a besoin de se retrouver justement pour enfin mettre en place des communications et pour essayer justement avec la clé trouver une solution par rapport à cela. Ça peut aussi être le retour d'une situation où il y avait ça aussi, pour pouvoir la régler et passer à autre chose. On te dit que tu vas retrouver de l'énergie. Tu vas retrouver de l'énergie, tu vas retrouver de la vigorité, même si tu étais fatigué ces derniers temps. Parce que tu vas vers une prise de conscience. Tu vas vers une illumination. Tu as acquis de la sagesse. Tu vas pouvoir enfin être à l'écoute de ton intuition. Tu vas pouvoir être à l'écoute de ton moi intérieur, d'où cette forte énergie pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites vraiment. On va prendre, il y a celle-ci qui a failli tomber, la richesse. On va prendre 3 dernières cartes. Ok, ok. Ok. Ah. Ici, on dit justement que l'illusion, tu vas te rendre compte que l'illusion, soit tu as été dans l'illusion vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un mariage. Parce que soit tu n'es pas honnête vis-à-vis de toi-même, ou tu t'es pas montré tel que tu es réellement, ou vice-versa au sein de ton mariage. On te dit que c'est la fin. C'est la fin de cycle. C'est la fin, ici, on a une séparation par rapport à ce qu'il y a eu dans ta situation. Il y a une séparation parce que là, il y a une séparation nette par rapport à un mariage. Parce que les choses vont être découvertes. D'où tu vas te rendre compte que tu es dans l'illusion, où quelqu'un porte les masques, où il y a eu de non-jugements, où il y a eu des jugements là-dessus. Et pour d'autres, on peut aussi dire que il va y avoir un coup de foudre ou des révélations. Par rapport à ces révélations, non. Comme tout à l'heure, on est dans le mutisme vis-à-vis de soi-même. On ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, on ne veut pas parler. D'où on a besoin de méditer, on a besoin de voir clair par rapport à cette situation. En méditant, on a une prise de conscience que ça y est, c'est ça la prise de conscience. On a une prise de conscience, c'est la mort de l'ego. On sort de ce mutisme pour dialoguer. Pour dialoguer, on envoie un message. Pour dialoguer, parce que en prenant la prise de conscience, on se dit, oh, on est dans l'illusion. La situation n'est pas telle que nous sommes. On a porté des masques. On n'a pas été sincère. D'où on sort de là pour communiquer et mettre fin à cette instabilité pour pouvoir justement aller vers une union, pour pouvoir aller vers un engagement ou pour aller vers des retrouvailles. Pour d'autres, ça peut aussi être la fin d'une relation. On met fin à cette relation, notre couple, pour pouvoir entamer autre chose. Alors, l'illusion. L'illusion par rapport au mensonge. Soit on s'est raconté soi-même des mensonges, soit en face de nous, on nous a raconté des mensonges. Il y a eu des non-dits par rapport à cette situation. La foudre. Il y a une nécessité, voilà. Il y a une nécessité de passer par là. C'était ta destinée de passer par là. Il y a une nécessité de mettre en place des révélations. Il y a une nécessité de
De toute façon, si la personne en face ne fait pas le nécessaire, c'est la destinée, c'est l'univers qui va lui dire maintenant il est temps. Il y a une nécessité de mettre fin à cette situation. Ou à temps, on te dit il est temps de mettre fin à cette situation. Hein, parce qu'il y a eu trop de mensonges. Tu étais trop dans l'illusion. Maintenant, il est l'heure de te réveiller. D'où cette prise de conscience de mettre fin à ça. Parce qu'il y a eu trop de mensonges. On t'a trompé. Hein, mais il y a ça aussi, pour moi. Attends, Lulu, j'ai presque fini. Oui, tu peux le prendre si tu veux. Ouais, pour moi, comme j'avais dit tout à l'heure, on était dans le mutisme, on refusait de voir une situation telle qu'elle est, d'où cette prise de conscience, et on est dans l'illusion, on voit qu'on s'est raconté soi-même des mensonges. On s'est raconté soi-même des mensonges, et on a raconté aussi des mensonges à une personne qu'on tient beaucoup au sein de notre relation, d'où on met fin. Il y a une nécessité de mettre fin à ces mensonges, hein, être enfin sincère avec soi-même pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. C'est-à-dire être dans la sincérité pour pouvoir dialoguer avec l'autre, d'où on ouvre la porte au dialogue et on voit ce qui va se passer par la suite. Ouais, ce mensonge, ça a été terrible, hein, ces mensonges. Ces mensonges, ça a été une épreuve assez difficile, une épreuve en solitaire très très difficile, ces mensonges. Hein. D'où, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de cela parce que le cycle a été trop long. Ça a été long et maintenant tu vas pouvoir commencer un nouveau cycle. Hein. Un nouveau cycle dans les bonnes conditions. D'où l'isolement. On est dans la labyrinthe, soit un isolement voulu ou non. On est dans l'isolement pour voir clair. Hein. On est perdu par rapport à cela. C'est-à-dire avec un frère, une amie ou la personne avec qui on partage quelque chose. La personne avec qui on sort. Quelqu'un avec qui nous avons une relation. Donc, on est dans l'isolement, dans la non-communication avec lui, mais on demande de mettre de l'ordre là-dessus. D'où tout à l'heure, on a vu une nécessité de révéler les choses, une nécessité d'avoir une prise de conscience que ça y est, il est temps de mettre de l'ordre. Soit tu coupes avec cette histoire-là, soit nous, on fait en sorte que les choses puissent être révélées. Eh bien là, c'est terrible quand c'est révélé parce que tu n'auras plus la possibilité de sauver cette relation parce qu'on t'a laissé le temps. Tu n'as pas voulu écouter, tu es resté dans ton mutisme. Donc du coup, on met les révélations en place. Et bien la personne qui va apprendre, tu n'as pas vraiment de chance justement de sauver cette relation que si tu avais parlé toi-même de cette relation tout simplement. Voilà. Deux derniers. Ok. Ok. Deux derniers. L'homme, bénédiction, choix. Voilà. Donc, l'homme en question est en train de prier. Il est en train de prier par rapport à cette situation, cette énergie masculine ou masculine en train de prier. Prier pour aller vers ce souhait. Hein. Il est en train de prier pour que Dieu l'aide à prendre le bon chemin. Hein. Pour que Dieu l'aide justement à aller vers ce qu'il souhaite réellement parce qu'il est perdu par rapport à cette situation. Il prie, aide-moi, je suis perdu. Je suis perdu par rapport à ce que je veux. Je suis perdu pour aller vers mes souhaits. Je suis perdu pour révéler les choses. Je ne sais pas comment ça va se passer. D'où on lui dit maintenant, il est temps. Il est temps. On te protège. Malgré ce que tu as à dire, on te protège parce que les choses vont aller bien. Mais dis les choses. Dis les choses. Avoue les choses pour que tu puisses faire le nécessaire et aller vers ce que tu souhaites réellement. C'est incroyable. Ouais. Ouais, il est temps quoi. Il est temps maintenant. Il est temps qu'il puisse aller vers ce souhait. Il est temps de... On lui dit, ça y est, là, c'est fini, là. L'univers lui dit, ça y est, c'est fini, il est temps, parce qu'on t'a laissé trop de temps, justement, par rapport à cette situation. Ça a trop duré, par rapport à ce choix. Une carte. Voilà. Ce choix-là va lui permettre, justement, de grandir. De grandir, de passer à un stade supérieur.
Ce choix va lui permettre d'avoir une grande élévation au niveau professionnel ou au niveau sentimental. D'où la bénédiction est là. Donc c'est quelque chose qui va aller vers du concret, vers du positif tout simplement. Par rapport aux épreuves qu'il a eues, les épreuves qu'il a eues au sein d'une relation, au sein d'une relation ou par rapport à une rencontre. Ok, c'est parfait. Alors, ici, tout d'un coup, on a le soleil, mes amis. On a le soleil là. Je regarde à notre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je prends? Pour aller plus rapidement. Qu'est-ce que je prends? Ouais, je pense aussi ça peut être ça. Tiens, ça c'est assez chouette ça. Ah, je prends Dorine Virtue, tiens. Ça fait longtemps, 5 cartes de Dorine Virtue. J'en ai tellement. Alors, c'est vrai que aussi, on peut dire aussi, cet homme-là où il doit dire des choses par rapport au secret qu'on a vu tout à l'heure, il est en train de prier, il est en train de supplier l'univers pour qu'on puisse l'aider justement à prendre la décision. D'où l'univers, je t'en supplie, aide-moi à prendre la décision. Mais l'univers lui dit aussi, tu es protégé parce qu'il y a une bénédiction. Cette situation a été une bénédiction pour toi. Ça t'a permis de grandir, cette situation. Ça t'a permis justement de retrouver une confiance en toi. Ça t'a permis justement de te connecter avec tes vraies aspirations. D'où maintenant, ce choix-là va te permettre justement de passer à un stade supérieur. Ce choix-là va te permettre justement d'accéder à quelque chose de beaucoup plus concret par rapport à ce que tu avais avant. Ce choix-là va te permettre justement de mettre en place un nouveau départ, de mettre en place une chance d'entamer ce que tu veux réellement. Alors... rapidement. Tout d'un coup, on a du soleil, mes amis, là. Ici, on a les paroles, on a des discussions, les plaisirs de ce... En fait, c'est les plaisirs de se retrouver ensemble, les plaisirs de la table. On est entre amis, on est entre amis, entre la famille, les gens qu'on aime, quoi. On mange, on discute, on est heureux d'être ensemble, tout simplement. On nous dit qu'il va y avoir la victoire par rapport à une situation. Et la chance est là. On dit que la chance arrive, les nouvelles opportunités arrivent. Par rapport justement aux repas conviviaux, aux repas harmonieux, par rapport au partage avec les gens qu'on aime, qui va nous permettre justement d'aller vers les opportunités ou d'aller vers la chance de ce que nous souhaitons mettre en place, d'où la victoire. On va être victorieux par rapport à une situation. On a le carrefour. Pour l'instant, on est dans un carrefour. On est dans un carrefour, on se pose des questions par rapport à une situation. Soit on se pose des questions par rapport à une situation, ça fait longtemps qu'on se pose des questions par rapport à une situation, par rapport à une décision à prendre. Mais on nous dit justement que par rapport à ce carrefour, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, écoute-toi, parce que entoure-toi. Pour l'instant, on te demande le temps. Pour l'instant, rien ne bouge. Rien ne bouge par rapport à la décision que tu dois prendre. Ne sois pas pressé. Entoure-toi des gens qui t'aiment. Entoure-toi des gens qui tiennent à toi. D'où le plaisir d'être ensemble, le plaisir de manger, pour que de nouvelles opportunités puissent être là et aller vers la victoire, vers le triomphe de ce que tu veux, quand le temps sera venu. On te dit ici l'hérédité.
L'hérédité, c'est tout ce qui est des liens transgénérationnels et tout ce qui est des ancêtres, l'héritage, les legs, tout ça. Hein, et tout ce qui est aussi les transmissions. Donc, les choses du passé. Hein. Donc, par rapport aux choses du passé, peut-être que tu as légué de ta lignée familiale par rapport à tes ancêtres ou tu es en train de mourir par rapport à une situation du passé qui ne te correspond pas. D'où tu es dans ce carrefour-là. Hein. Tu ne sais pas encore quelle décision prendre. C'est parce que tu es en train de guérir du passé. Hein. D'où, par rapport à cela, on t'invite justement de t'entourer des gens que tu apprécies. Ce temps-là te permet justement de retrouver la paix de l'esprit parce que tu es en pleine guérison par rapport au passé pour pouvoir renaître justement. Ça te permet de retrouver la paix, l'équilibre, l'harmonie en toi et de profiter des personnes qui t'entourent par rapport à ce temps. Et ensuite, la chance, les opportunités seront là pour aller vers la victoire. On a la décision. Donc, tu vois, comme quoi c'est important finalement. On te dit justement que ce carrefour-là, finalement, la réponse c'est que tu vas prendre cette décision. Tu vas prendre cette décision que tu veux vraiment. Hein. Malgré ce carrefour, ce temps est nécessaire, tu vas prendre la décision de couper avec une situation ou de couper avec une manière d'être pour aller vers ce que tu veux réellement. Des nouvelles opportunités, hein, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc, ce n'est que du positif. Mais les amis, c'est nécessaire. Parce que les amis, ça va vraiment te permettre vraiment d'aller vers un nouveau départ. La chance de débuter autre chose. Ici, on a la loi. La loi, c'est l'équilibre. Ou par rapport des démarches à faire au niveau de la loi. La justice en général. Et on te dit justement qu'il va y avoir une victoire. Cette paix, cette tranquillité va te permettre justement, ce temps te permet d'analyser les choses par rapport au passé parce que tu es dans un carrefour. Hein. Donc, en analysant les choses, ce temps qui est nécessaire justement, en analysant d'où tu es dans la paix, dans la tranquillité, ça te permet de retrouver l'équilibre par rapport à l'épuration du passé, un nettoyage du passé, d'où en sortant de là, tu poses ton verdict qui te permettra justement d'aller vers la réussite de cette situation et la chance et la victoire. Waouh! On te dit que ici, il y a l'instabilité, on est indécise, on est perdu. Hein. On est perdu, on n'est pas stable en fait. On n'est pas sûr de soi ou un manque de confiance en soi au niveau de la santé. Hein. Ou peut-être que par rapport à ce manque de confiance en soi, par rapport à cette fatigue-là, cette angoisse-là, tu vas pouvoir retrouver un bien-être. Hein. On te dit par rapport à cela, il va y avoir justement, soit on parle d'un homme, hein, ou soit on parle d'une femme, comme c'est général. On parle d'un homme, on te dit que justement par rapport à ça, soit tu prends des actions de mettre en place des communications, mais pour moi je pense que par rapport à cet homme, enfin, tu vas rentrer en contact. Hein. Tu vas rentrer en contact avec cet homme ou cette femme. Vous allez pouvoir communiquer. Communiquer justement pour pouvoir justement aller, hein, aller plutôt vers, en posant le verdict, on communique avec cet homme ou cette femme sincèrement. Hein, pour aller vers justement, soit c'est une amie ou un ami, ou soit on va vers la fidélité et la loyauté de notre relation, c'est-à-dire la chance de redémarrer un renouveau départ ou la chance de mettre en place des réconciliations hein, ou la chance de rencontrer quelqu'un d'autre qui se trouve dans notre comment dire dans notre cercle amical, voilà, tout simplement. C'est parfait, voilà. C'est parfait. Magnifique. Par rapport au plaisir d'être ensemble, le temps est nécessaire de prendre la décision de revoir les gens, hein, de s'occuper des gens, parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on veut par rapport aux choses du passé, pour retrouver notre équilibre. Mais on a besoin de réfléchir, on a besoin de s'écouter intérieurement, on a besoin d'analyser les situations pour retrouver la paix de l'esprit et de l'âme, hein, d'où pour sortir de cette instabilité qui nous a causé des problèmes au niveau de la santé,
hein, pour enfin mettre en place des correspondances avec cet homme pour que cette situation puisse s'améliorer tout simplement. Ben écoutez, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Ici, nous avons la culpabilité. Par rapport à la culpabilité, on doit changer notre façon de voir des choses. Hein, où on doit prendre le large, on doit prendre du recul. Hein, on doit vraiment faire un voyage. Soit on part en voyage, soit on prend du recul, soit on prend un nouvel angle de vue par rapport à cette situation dans laquelle on se sent coupable parce qu'on a fait quelque chose qui n'a pas été bon par rapport à soi-même ou en face de nous. Hein. D'où cette prise de conscience. Cette prise de conscience, cette illumination, cette cassure, la mort de l'ego, hein, c'est le coup du sort. Donc, c'est le karma. On a épurgé notre karma qui nous permet justement d'aller vers la chance. La chance de débuter quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Un déménagement, un déplacement, un voyage, etc. Et ici, il y a une séparation par rapport à une relation qui est basée que physique. Il y a une séparation par rapport à une relation où il y a une attirance qui est physique, il n'y a pas de sentiment. Ici, on va pouvoir enfin ouvrir la porte. On ouvre la porte vers un projet nouveau par rapport à nos enfants, ou on ouvre la porte vers une relation qui va être stable, une relation qui va être stable. Si peut-être que ton autre ou toi-même tu as des enfants, on te dit justement que tu vas pouvoir retrouver justement la jeunesse avec tes enfants. Mais pour moi, on ouvre la porte vers un nouveau projet plus stable, un nouveau projet beaucoup plus concret. Voilà. Mais écoutez, sur ce mes amis, je vous embrasse très fort et j'espère que ça parlait à quelqu'un, à certains d'entre vous. Allez, je voulais faire celui-ci, j'avais oublié. Et on va sortir 3 ou 5, on va voir ce qui va sortir. Ah, il y a eu celle-là, engagement, qui a tombé. Engagement. Engagement. Alors. Ici, on t'annonce une lune de miel. Une lune de miel, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir vous retrouver ou passer un week-end ensemble ou des vacances ensemble. Donc, ça va vous faire que du bien par rapport à cette situation. Et on te dit que, justement, de sortir ton côté enfantin. Pour retrouver l'amour, permet à l'esprit enfantin qui est en toi de se manifester, de retrouver ta jeunesse, de retrouver ton insouciance, d'où faire sortir ton enfant intérieur. Et aussi pour que cette relation, vous puissiez justement on te dit justement de sortir ton enfant intérieur, ta jeunesse intérieure. Parce que tous les deux, vous vous sentez une forte attraction mutuelle. Par rapport à cela, on te dit justement d'apprendre à vous connaître mutuellement. S'il y a eu un éloignement actuellement, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous rencontrer comme au début de votre relation, tout simplement. Au début, quand on rencontre quelqu'un, comment tu t'appelles, on est intéressé par la personne. Et après, quand ça fait des années on est en couple, ben on oublie ça. Et puis finalement, c'est ça qui fait que notre couple devient du train-train et notre couple n'arrive plus à avancer. Donc, il y a un moment, il faut réallumer la flamme tout simplement. Réallumer la flamme, d'apprendre à vous connaître. Si vous êtes intéressé par d'autres, pour d'autres, si vous êtes intéressé par une personne, on vous dit justement que il y a un nouvel amour qui arrive pour certains d'entre vous. Il y a un nouvel amour arrive parce qu'il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques. Ou pour d'autres, en apprenant à vous connaître, vous allez pouvoir retrouver l'amour des débuts par rapport à cette relation où il y a eu de la tromperie. Soit on n'a pas été sincère avec soi-même, soit l'autre nous a trompés. Donc il y a une trahison. Quelqu'un portait des masques dans cette relation. Quelqu'un n'a pas été sincère dans cette relation. Quelqu'un est parti voir ailleurs. Mais ça n'a pas été sérieux. Mais bon, d'où peut-être cet éloignement-là, d'où peut-être ces non-dits et ces conflits. Mais bon, si ça tient à toi, tu fais le nécessaire justement pour que vous puissiez aller vers quelque chose de concret.
si vraiment tu es sincère avec toi et que tu ne portes pas les masques. J'ai fini, Loulou. C'est bon. Alors, la synthèse. Je range, hein. La synthèse. On te dit de rester, voilà, on te dit de rester optimisme. De rester optimisme pour ta vie amoureuse. Hein, parce que les pensées positives et la foi va te porter l'amour que tu souhaites réellement. Déjà, en restant optimiste, en t'aimant soi-même, ça vient tout naturellement. T'annonce la passion là. On te dit justement de permettre à ton cœur et à ton âme de chanter la joie et l'amour. Donc, en t'aimant toi-même, tu vas l'extérioriser à l'extérieur, d'où tu vas vivre cette passion unique, cet amour que tu souhaites réellement. Hein. Parce que cet amour, cette passion se trouve déjà à l'intérieur de toi. D'où tu dois le trouver à l'intérieur de toi pour pouvoir le vivre à l'extérieur de toi, c'est nécessaire. Sur ce, je vous embrasse, je vais aller faire du jardinage avec mes enfants et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.